déjà la deuxième fois où tu es présente avec nous et je t'en remercie une nouvelle fois. Je salue la présence de l'abbé Dussel qui est venu également avec une sœur qui est colombienne dont vous avez fait connaissance. Je salue le président du Conseil des sages, Michel Fromont, qui était également toujours parmi nous. Je salue la présence de celui qui veut rester discret, mais tant pis, de Jean-Luc Estourné, qui est le mécène qui permet d'accompagner cette œuvre et ce mur. Alors mur, c'est, vous le savez, ça veut dire modulable, urbain et je me rappelle plus, c'est pour ça que je vous demande. Réactif, merci, merci. Et donc, tous les 2 mois, ce mur change d'artiste. Ce mois-ci, donc pour les 2 mois qui viennent, c'est Rosario qui nous a fait l'honneur et l'amabilité de réaliser une œuvre. Alors cette œuvre, on voit, ce sont des gens qui sont, alors on ne va pas faire de parallèle politique, mais on peut bien voir que ce sont des familles qui sont en marche vers la plage. Mais avec beaucoup de symbolique, elle nous a décrit tout à l'heure des symboliques qui sont liées à la Colombie et qu'on n'a pas nous forcément sur nos plages, à savoir la vente des bouées, la vente de tongs et les filles qui ont le massage, les masseuses. Donc voilà, donc très heureux de cette nouvelle œuvre. Donc pour resituer le mur à l'origine, le long de la route de la mer, nous avions 2,5 km de façades, souvent privées, qui étaient régulièrement taguées, qui étaient une véritable horreur et qui donnaient une mauvaise image de notre commune. Et le souhait de la municipalité, sur une idée de Michel Soubeyran, à qui je laisserai la parole tout à l'heure, et puis d'Aurel Plantier, de réaliser effectivement un mur qui soit dédié aux artistes et sur lesquels ils puissent faire des œuvres éphémères. Et grâce à ce mur qui a été réalisé, grâce aux mécènes qui nous accompagnent, on a pu faire récemment surélever le mur. Donc aujourd'hui le mur fait 73 mètres de long, 2 mètres de hauteur là où il y a les lettrages, le mur de Pérol. Et la partie qui est dédiée aux artistes fait 40 mètres de long, 3 mètres de hauteur, c'est-à-dire c'est une œuvre qui fait 120 mètres carrés. Et dans cette logique, on a profité, avec des outils juridiques que l'on a mis en œuvre, le conseil municipal, pour détaguer les 2,5 km de murs que nous avions sur la route de la mer. Et aujourd'hui, on fait un travail intense avec le directeur de service technique qui est par là, je vois qu'il est là. On fait un travail intense, systématiquement la police municipale, lorsqu'elle relève des attaques de murs, les signale et automatiquement on réintervient pour le nettoyer. Et ce mur, l'accompagnement artistique que veut la ville ne s'arrête pas là. Puisque vous l'avez vu, en face du mur, de l'autre côté, nous avons une station de relevage des eaux usées qui appartient à la métropole et nous venons d'obtenir l'accord de la métropole pour pouvoir la confier également à un artiste et faire en sorte que cette station de relevage qui est dans un milieu naturel puisse avoir du cachet, redonner au milieu naturel une image complètement différente du côté agressif qu'il y a aujourd'hui. En venant, nous sommes passés devant la cave coopérative, qui est une friche industrielle en plein cœur de ville. Et Rueda, qui est le précédent artiste qui nous avait fait le Flamand Rose il y a 2 mois de ça, est revenu le week-end dernier et en 2 jours, nous a fait cette tête de taureau magistrale qui fait 18 mètres de hauteur. Et puis pour ceux qui fréquentent le cœur de ville, vous avez pu voir que la municipalité, on a engagé la rénovation du vieux village à la fin du mandat, dans 3 ans. 100% des rues du vieux village auront été entièrement rénovées. Et on profite de ces rénovations pour là où, de connaissance de Péroliens, il y avait des particularités, notamment des puits, de restaurer des puits, de les relever et de restaurer des puits à l'ancienne. On vient d'en restaurer 2. Et derrière ces puits, on a mis également des fresques. Et aujourd'hui, ces fresques commencent à fonctionner, puisque de plus en plus de Péroliens nous demandent, puisqu'on a également trouvé un outil juridique pour pouvoir intervenir sur des propriétés privées, des Péroliens nous demandent de pouvoir mettre en œuvre des fresques dans le vieux village. Et il y a le vieux village, mais il y a également l'ensemble des quartiers. Et donc on est en train de réfléchir également pour avoir des lieux qui soient dédiés à de l'art de rue sur l'ensemble de la commune. Donc une vraie volonté culturelle. Et puis cette volonté culturelle, elle est ouverte au monde, puisque c'est aujourd'hui, donc c'est une artiste colombienne. Donc je vais te laisser la parole et peut-être on finira par monsieur le consul et notre député. D'accord. On va changer.
On va changer le corsage. À la main, pas trop près, juste comme ça. Ah, d'accord. Bon, mais je suis contente d'être là avec vous, très honorée pour participer au mur, grâce à Michel Souverain, qui c'est mon voisin d'atelier, et Dorel Plantier. J'ai proposé ma candidature pour aller faire les murs. On a dit, pourquoi pas. Voilà, moi je suis dans le street art, je ne suis pas dans ce monde-là, mais je voulais participer à faire les murs. Alors j'ai fait un ensemble de toutes mes toiles parce qu'il y a une unité de tous mes tableaux. J'ai fait une scène de plage, comme c'est la venue de la mer. Alors ça tombait très bien, même maintenant on est en été. Voilà, alors je voulais proposer ça. Et maintenant que cette année, c'est l'année des Colombiens en France, c'est pour ça que j'ai proposé ça aussi à l'ambassade des Colombiens en France, de montrer ces murs ici. Voilà, alors j'espère que ça vous plaît. Et j'ai amené toute la couleur, la lumière de la Colombie à Pérol. Voilà. Merci. Michel. Bon, je vais dire un petit mot. Non, je suis super content que Rosario ait fait ce mur, parce qu'en fin de compte, le mur, il n'est pas ouvert qu'aux street arters, voilà. Il est ouvert aussi à d'autres artistes. Et là, elle nous a fait une installation, une super installation avec son œuvre. Voilà. Donc ça, et en plus, c'est une artiste qui est à Pérol, donc ça, c'est super. Donc, voilà, donc on est très très content avec Dorel de t'avoir invité sur ce mur. Merci. Un petit mot à Bernadette Arras, donc, qui était l'adjointe en charge de la culture. Ben, je ne vais pas dire grand-chose parce que tu en as déjà dit beaucoup, je ne vais pas répéter. Je voulais... Voilà. Que tu réalises avec les concerts du dimanche, je te laisse la dès la rentrée, les concerts du dimanche. Non, mais ça, on l'annoncera à un autre moment. Non, je voulais traduire un peu ce qu'il disait en espagnol, mais il a dit trop de choses. Donc, la seule chose que je vais dire qui est importante aujourd'hui, c'est Vivia Colombia y Francia. Muchas gracias. Voilà, monsieur le consul. Monsieur le maire, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. Et merci pour l'invitation de nous accueillir aujourd'hui ici à Pérol. Et Madame la députée, merci pour votre présence. À tous les amis, les invités spéciaux qui sont ici, merci d'accompagner notre artiste colombienne aujourd'hui. Depuis le consulat de Colombie, on travaille pour soutenir nos artistes qui sont en France, qui travaillent ici. Il y a beaucoup d'artistes colombiens importants qui sont nés ici, leur art est né ici. Et donc on aura sûrement de nouveaux artistes reconnus partout dans le monde et qui ont eu l'opportunité de s'imprégner de la culture française et de travailler ici. Donc merci pour ce travail que vous faites en général et en particulier pour nos artistes colombiens. Comme Rosario l'a dit, cette année c'est l'année France-Colombie, une année très importante pour la relation entre la France et la Colombie. Pendant le premier semestre, il y a eu plus de 400 événements qui ont été organisés en Colombie pour faire connaître la France, promouvoir la France en Colombie, faire connaître peut-être des visages un peu méconnus de ce pays et de la France dans notre pays. Et maintenant, c'est le tour de la Colombie depuis le 23 juin. Pendant 6 mois, on va montrer notre pays en France. Ce sera une grande opportunité pour qu'on puisse connaître vraiment la réalité, vraiment les atouts de la Colombie, notre culture, les belles choses que nous avons, dont nous avons un exemple aujourd'hui. Et ce n'est pas une coïncidence, hier, on a inauguré à Paris-Plage, la plage Viva Colombia, sur la Seine. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont assisté à l'inauguration, qui sera présente à Paris-Plage pendant 5 jours. Et qui on montre un petit peu certaines choses de notre culture. Et aujourd'hui, on inaugure ce chemin vers la plage, voilà. et qui montre aussi notre plage en Colombie. Donc ça
c'est un bel exemple de cette relation entre la France et la Colombie. Et maintenant avec Pérol, que j'espère pouvoir revenir dans le futur pour accompagner nos artistes ici. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir, je vais être très rapide. Déjà, je vous remercie à nouveau de votre invitation. Alors, je venais avant voir le mur parce que je suis toujours conseillère municipale de la ville de Montpellier et j'avais en charge les cultures urbaines. Donc ça a été un vrai plaisir pour moi. J'ai représenté plusieurs fois Philippe Sorel, président de la métropole, pour ces différents murs. Je suis venue voir ce bel atelier qui a été très bien rangé, je pense récemment. Oui, mais c'est ça aussi, quand vous arrivez dans un atelier d'artiste, eh ben, vous savez s'il travaille ou pas. Bon, donc c'était un vrai... voilà, d'accord. Et non, mais voilà. Donc c'est là où on se rend compte aussi que les artistes ont besoin d'ateliers de ce type-là pour pouvoir travailler tranquillement, sereinement. Et il y a toute sa place ici. Hein. Alors on est un peu sur la commune de Latte, dirons-nous. Donc moi je suis toujours sur ma circonscription. Mais c'est vrai que c'est Pérol qui impulse ça. Et je voudrais aussi dire à Dorel, qui est toujours caché, parce que Dorel a des tas d'idées. Et même quand il vient à Montpellier, il m'appelle, il me dit vous voudriez pas faire ça à Montpellier, j'ai vu un truc. Voilà. Donc il est toujours plein d'idées. On avait d'ailleurs travaillé, oui, il ne te l'avait pas dit, mais... Et on avait aussi travaillé sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est en face donc, du mur, le petit, voilà, la petite station de relevage. Et je suis heureuse d'apprendre que ça y est, vous avez eu une réponse positive, puisque ça fait quand même plus d'une année qu'on y travaille. Donc ça, c'est une belle chose. Je suis passée tout à l'heure par curiosité, vous étiez encore en train de travailler vers 16h. Et vous voyez, j'ai de la difficulté à marcher en ce moment. Et j'ai regardé ce mur, je dis, oh, j'avais l'impression d'avoir 4 ans, où j'étais très fière quand j'avais ma bouée. J'étais très fière d'avoir ma bouée et j'ai trouvé ça vraiment très agréable. J'ai trouvé ça très doux. Et je crois qu'en ce moment en France, on a aussi besoin d'un peu de douceur, d'un peu de choses acidulées. Et pour ça, je voudrais vous remercier parce que ça arrive vraiment au bon moment. Donc pour tout ça, merci. Je propose que l'on partage le verre de l'amitié. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas les ateliers, je vous propose, sur autorisation des artistes, bien évidemment, de ne pas hésiter à visiter l'ensemble de ces ateliers. Oui, on a fait le ménage. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man in the house of the rising sun. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he's satisfied is when he's on the track. Tell your children not to do what I done. Spend your life in sin's misery in the house of the rising sun. There is a house in New Orleans. Take hold the rising sun, and it's been the road of many poor boy and God, I know I'm one.